Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier l'émissaire nigérian, porteur des messages du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP du Niger. L'émissaire a remercié les autorités de la transition du Mali pour leur soutien et les efforts consentis dans la sécurité de l'espace commun. Les pupilles de la nation s'imprègnent le fonctionnement et les prérogatives de la 5e institution du Mali. La Cour constitutionnelle, c'est dans le cadre des activités de vacances de l'Office national des pupilles en République du Mali. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a reçu hier en audience le général Salifou Moudi, l'émissaire du président nigérien à Koulouba. Porteur des messages du président du Conseil pour la sauvegarde de la patrie CNSP du Niger, le général Abdourahmane Tchani, l'émissaire a remercié les autorités de la transition du Mali pour leur soutien et tous les efforts consentis dans la sécurité de l'espace commun. Reportage Mamari Koni. Au président de la transition, chef de l'État, la situation au Niger, une situation calme, où tout le monde va que normalement à ses occupations. Aussi, de lui parler des intentions du président du Conseil national de la sauvegarde de la patrie. La coopération entre le Mali et le Niger se porte très bien, notamment dans le domaine de la sécurité, parce que c'est l'actualité. Et nous sommes venus pour réaffirmer notre attachement à la sécurisation de notre environnement, mais une sécurisation par nos forces de défense et de sécurité. Remerciement une fois de plus pour les autorités de la transition malienne, pour leur soutien, pour leur reconnaissance de tous les efforts qui sont faits dans le cadre commun de lutte contre l'insécurité dans notre espace. Après Bamako, la délégation nigérienne est attendue au Burkina Faso pour le même exercice. La région d'Ességou, lauréate du premier prix de la Biennale artistique et culturelle Mopti 2023, a dépêché une délégation pour venir présenter son trophée au président du CNT, le colonel Malik Diawa. Aussi et surtout le remercier pour son soutien indéfectible en tant que natif de la dite région. A rappeler que les Ségouviens ont dédié ce trophée à la jeunesse malienne. Nous vous proposons d'écouter Adam Ankone, directeur régional de la culture par intérim des Ségou. Il est au micro de Tamsir Djabati et Brima Koulibaly. L'objectif c'était de rencontrer le président du CNT, le saluer, lui montrer les trophées de la Biennale artistique et culturelle qu'on a eu à remporter à Mopti. Donc c'était le saluer, le remercier, avoir sa bénédiction. C'est le lieu aussi de saluer les autres ressortissants, tous les ressortissants de Ségou qui ont contribué à notre victoire. Parce que je dirais que cette victoire, on le doit beaucoup au président du CNT et aussi aux ressortissants de Ségou. Leur contribution nous a beaucoup aidés. Ça nous a permis de nous hisser à la première place. Vraiment, qu'ils en soient remerciés. Le trophée est dédié à la jeunesse malienne. Et puis, tous les ressortissants de Ségou, grâce à eux, on a pu avoir ce trophée. Dans le cadre des activités de vacances de l'Office national des pupilles en République du Mali, les enfants se sont rendus à la Cour constitutionnelle. L'objectif est de comprendre le fonctionnement et les prérogatives de la 5e institution du Mali. Boubacar Bablien Touré, compte rendu. La Cour constitutionnelle ouvre ses portes aux pupilles de la République. Le choix de cette institution n'est pas anodin pour qui connaît son poids dans l'enracinement de la démocratie et l'état de droit. La visite a été marquée par une rencontre d'échange et de partage sur le fonctionnement de la 5e institution du pays. Notre présence témoigne de notre objectif à connaître les valeurs, l'organisation de la Cour constitutionnelle et le cheminement démocratique. Les pupilles de la République sont et resteront la preuve de la mobilisation
des plus hautes autorités de la nation entière pour un Mali courant. Quel est le mode de désignation et de saisine de la Cour constitutionnelle, ses compétences, autant de questions auxquelles les visiteurs ont eu des réponses satisfaisantes. J'ai appris beaucoup de choses. Ils nous ont dit comment fonctionnait la Cour. Nous rendre visite pour découvrir l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle, apprendre davantage sur les valeurs et principes qui la régissent, constitue une expérience qui vous permettra inéluctablement d'acquérir une meilleure connaissance de notre système démocratique, qu'elle vous inspire dans votre parcours éducatif très citoyen. Pour immortaliser le passage des pipis en République, dans cette institution, des gestes de part et d'autre ont été faits. Des gestes suivis de l'hymne des pipis. Qu'il s'agisse d'équipement ou de renforcement de capacités, l'avenir est prometteur pour la coopération militaire entre le Mali et la Russie. C'est ce qui ressort des rencontres que le ministre de la Défense et des anciens combattants a eues à Saint-Pétersbourg en marge du 10e sommet Russie-Afrique. Les deux parties conviennent de poursuivre cette coopération conformément à la vision des deux chefs d'État à l'engagement des Maliens à défendre leur patrie. La Russie affiche un soutien constant. Yaya Konati. Les récentes livraisons d'armes au Mali le prouvent à suffisance. La défense et la sécurité constituent un secteur clé du partenariat entre notre pays et la Fédération de Russie. Un partenariat militaire dont la fiabilité a été saluée à plusieurs reprises au cours du 2e sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. Les résultats obtenus en 2 ans sont éloquents. Aujourd'hui, les deux chefs d'État ont estimé que la direction choisie est bonne et ont décidé de poursuivre les actions communes pour la stabilité et le bonheur du Mali. Ici, comme dans l'ensemble des autres secteurs, le partenariat avec Moscou respecte les principes clés qui guident désormais l'action publique au Mali. En marge du 2e sommet Russie-Afrique, Maliens et Russes ont poursuivi le dialogue et les échanges dans le but de consolider et de renforcer cette coopération militaire. Nous avons eu d'importantes rencontres avec les responsables russes en vue de poursuivre la vision commune des deux chefs d'État. À l'issue des échanges, nous partons rassurés et satisfaits. Nous avons convenu d'organiser très rapidement d'autres échanges tant au Mali qu'en Russie, en vue de poursuivre sur cette lancée. Ce sont donc de nouvelles perspectives qui s'ouvrent pour la coopération militaire entre les deux pays en termes d'équipement, mais aussi de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité du Mali. Déjà, cette année, il y a une augmentation des bourses pour les stagiaires maliens, à peu près de plus de 50%. Et en termes d'équipement et de renforcement des capacités, nous avons eu l'assurance de la partie russe. Donc nous pouvons dire dans l'ensemble que le meilleur est à venir. Secteur précurseur, la défense l'est dans le cadre du récent regain d'intérêt dans la coopération entre le Mali et la Russie. Une décision prise par nos autorités à la suite de la rectification de la trajectoire de la transition et au constat de l'échec des multiples missions militaires internationales au Mali. Il s'agit désormais pour notre pays d'assumer pleinement la défense de son territoire, de son intégrité et de sa souveraineté. En 4e région, des hommes et femmes braves ont été honorés par leur travail bien fait. C'est à la faveur d'une remise d'attestation de reconnaissance par l'association Tchessiriton de Ségou. Reportage Amidou Diallo et Bakary Traoré. Elles sont au nombre de 23 personnes composées d'administrateurs civils et militaires, des médecins, des opérateurs économiques, des leaders coutumiers ainsi que des hommes des médias à recevoir ces diplômes de reconnaissance. Parmi ces récipiendaires qui se sont fait remarquer par le travail bien fait dans leurs domaines respectifs figure la directrice de l'ORTM Ségou. C'est une initiative de l'association Tchessiriton de Ségou. À Ségou,
cérémonie de remise et d'attestation à des personnes. Personnes qui se sont fait distinguer à travers leur abnégation, leur patriotisme et surtout leur professionnalisme dans leur domaine de travail. Tour à tour, les récipiendaires ont salué cette remise d'attestation de reconnaissance, toute chose qui les encourage à doubler d'efforts. Ces récipiendaires ont été sélectionnés sur la base d'une enquête auprès des populations. Remercier vraiment les femmes Thiès-Riton pour cette belle initiative. Cela dénote l'engagement des bénéficiaires, les inviter à persévérer davantage et en même temps inviter les autres acteurs à faire autant. Cette remise d'attestation de reconnaissance se veut une invite des autres à emboîter les pas à ces récipiendaires, cela pour le développement de la capitale des Balanza. Les résultats de la campagne de vaccination contre le Covid-19, deuxième passage 2023, ont été portés à la connaissance du public ce mercredi. Les 10 jours qu'a duré l'opération ont permis de vacciner plus de 29 000 personnes dans les 4 districts sanitaires de la région de Gao, soit un taux de couverture supérieur à 53%. Le compte rendu avec Agali Agissa. Les campagnes de vaccination contre la Covid-19 sont les moyens les plus efficaces pour protéger les personnes contre cette maladie. Dans la région de Gao, pour l'année 2023, les acteurs de lutte contre cette pandémie sont à leur deuxième campagne de vaccination. Une campagne dont la restitution des résultats est à l'ordre du jour de cette rencontre. Pendant les 10 jours, 55 800 personnes âgées de 12 ans et plus qui étaient ciblées. Nous avons quand même pu vacciner 53%. À Gao, pour un objectif de 70%, les 5 éditions de 2022 et le premier passage de 2023 de la campagne de vaccination ont permis de vacciner complètement 105 914 personnes de 18 ans et plus de 32% de cette tranche d'âge. Des résultats satisfaisants et encouragent sans nul doute tous les acteurs, y compris les autorités régionales et les partenaires techniques et financiers, à soutenir les différentes actions menées sur le terrain. On a parlé de plusieurs difficultés, par exemple les difficultés liées à la remontée des données. Effectivement, c'est une réalité dans la région de Gao et on est en train de voir avec nos partenaires quel appui conséquent on peut encore y rajouter. Autre difficulté auxquelles les acteurs devront faire face, l'insécurité, l'inaccessibilité de certaines localités. C'est pourquoi le renforcement de la communication interpersonnelle est l'une des recommandations phares du comité de gestion des crises. Cette campagne de lutte contre la Covid-19 a concerné les 4 districts sanitaires de la région, à savoir Bourem, Ansongo, Al-Moustrat et Gao. Le quartier Bangouni Djangnebougou en commune 1 du district de Bamako a frôlé l'inondation dimanche dernier à cause des pluies diluviennes qui ont débordé le collecteur public. Appelé d'urgence mardi, le mouvement politique et citoyen Ambiko a nettoyé le collecteur. Les détails avec Mohamed Namakeita. Le mouvement Ambiko répond avec promptitude 72 heures seulement après sa sollicitation par la population de Bangouni Djangnebougou. Les motifs, les pluies diluviennes du dimanche 30 juillet dernier ont provoqué le débordement du collecteur au niveau du pont bouché par des ordures. Les dernières pluies qui ont frappé cette ville, Bangouni a eu beaucoup de dégâts. Comme vous avez remarqué comme nous, on a dit qu'il serait nécessaire de faire une intervention ici. Nous allons évacuer toutes les ordures. Nous demandons à la population de ne pas rejeter encore les ordures dans ce pont, sinon ça sera un travail inutile. Cette opération de pointe qui vient en appui à la campagne d'évacuation des ordures de Bamako, dénommée Hivernage Tour, est fortement appréciée ici. Nous saluons Batoulounian et son mouvement. Ce collecteur est beaucoup trop étroit. Quand c'est rempli, c'est des problèmes ici. Nous sommes très contents de ces gestes du mouvement Ambiko. Si tous les politiciens pouvaient agir, ainsi le pays se développera. Ce travail du mouvement Ambiko vise à soulager nos populations, surtout nous les élus communaux. Si le curage périodique du collecteur public au niveau du pont par le mouvement Ambiko
protège les quartiers d'un risque d'inondation, il n'est pas pour autant perçu ici comme une solution pérenne. C'est pourquoi les responsables locaux ont lancé un appel pour l'agrandissement du collecteur. Aussi, il a été interdit à la population d'y déposer des ordures. Point final donc à cette édition. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.